Pour les choux, du coup, je vous retrouve à New Delhi. Non mais attendez, donc, je suis enfin en Inde, crépage de câble. Mais voilà, donc je suis enfin en Inde. Donc bienvenue dans mes aventures en Inde, petit à petit. Donc là, je commence par New Delhi et après on verra plus tard. Mais voilà, New Delhi, c'est le chaos, c'est les couleurs, c'est le bruit, c'est beaucoup de choses. Heureusement que je suis allé au Népal quand même, ça m'a donné un avant-goût l'année dernière. Mais je vais y aller doucement. Et je vais essayer de créer un petit peu des vlogs comme ça en interaction avec les gens. Je vais voir comment ça se passe parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui, comme là, tu vois. Comme là. Après, bon, c'est aussi le charme. Mais je vais essayer d'interagir avec les gens. Mais là, je suis qu'au début de mon voyage. Je vais prendre mon temps. Je suis là pour quelques temps et puis on verra ce qui se passe ensuite, quoi. Mais c'est vrai que c'est complexe, quoi. C'est complexe, mais pas à la fois. Il fait très chaud à New Delhi. Là, il est genre 13h. Il fait très très chaud. Bref. Les choux, j'essaie. Alors, je suis allé me poser pour faire une mini sieste. Là, je suis ressorti un peu dans Delhi. Mais en fait, je suis dans le vieux quartier de Delhi. Donc là, c'est le bazar. Enfin, c'est vraiment le bazar pour le coup. Donc c'est bien parce que tu as des boutiques partout et tu as plein de choses qui se passent. Mais du coup, là, tu as un peu les gens qui commencent à m'aborder. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu complexe, mais à la fois, ça l'est pas. En fait, c'est difficile parce qu'il faut vraiment y aller petit à petit. Là, je suis en train de me dire, genre, je vraiment peu pas à pas, quoi. Tu sais, je sors un petit peu, après je re-rentre, je sors un petit peu, après je re-rentre, je sors un petit peu, après je re-rentre. Parce que je peux pas, enfin là, je me sens pas d'enchaîner genre des heures à marcher dans Delhi comme ça. Je pense que c'est intense. Après, là, je suis dans le vieux quartier, donc c'est là où il y a vraiment le plus de monde. Mais demain, je vais essayer d'aller me promener un petit peu, enfin je sais pas, voir un autre quartier un peu plus moins peuplé, je pense. Et puis on verra ce qu'il en est, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. C'est un peu complexe. Là, j'essaie de me perdre dans les rues, mais j'essaie de pas trop me perdre à la fois, parce que sinon c'est un peu chiant, quoi. C'est vrai que c'est pas évident, donc c'est complexe. Les voitures, les scooters, les tuk-tuk, ça va dans tous les sens en fait. C'est vraiment genre un manège, quoi. Enfin, c'est pas un manège, mais il faut vraiment être à l'affût. Bon alors, les amis, j'essaie de prendre des vidéos comme je peux. En fait, là, c'est le premier jour. Et c'est vrai que de sortir ma caméra et d'être comme ça, bon, tranquillement, parce que bon, bah, tout le monde te regarde. Déjà que les gens regardent, mais alors là, ici, encore pire. Donc je fais doucement, quoi. J'y vais doucement, là, je me suis mis dans une arrière-rue un petit peu. Mais putain, je suis à côté de trucs électriques, flemme. Ça explose, je brûle. Disons que le premier jour s'est bien passé. Disons que j'ai rien vu encore. Et que je vais prendre les choses avec douceur parce que ça va être beaucoup de challenge. Je le ressens énormément. C'est un pays qui va me challenger sur énormément de notions et ça va être dingue. Il est 20h. Je me suis pris un petit jus. Voilà les choux, là on est en soirée. Je vous emmène un petit peu. Non mais les rues de Delhi, quoi, c'est... Là le soir il y a beaucoup plus de monde parce que il fait moins chaud forcément. Et du coup bah, il y a tout le monde qui est dehors, donc c'est un peu compliqué. Je vais faire attention avec la caméra parce que quand je suis dans un nouveau pays, je vous le dis, je sais jamais vraiment comment réagir. Surtout avec les caméras et tout ça, donc je fais un petit peu attention. Je la garde bien en main. Et voilà. Non, 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 non. Non mais parce que t'as une mère en fait qui me suit avec sa gosse, ça fait genre toute la journée elle m'a suivi. Donc dès qu'elle me voit, elle me fonce dessus. Du coup j'ai la flemme. Alors attendez parce qu'en fait j'ai la chaleur. Ayap qu'est-ce C'est complexe. En fait j'ai le bras levé, ça fait vraiment le concon. Là il y a une mosquée les amis, juste là, j'adore. Super mignon. Là c'est le quartier un petit peu, c'est vachement populaire, donc tu vois la caméra, tout le monde me regarde à filmer forcément.
Mais bon, ma petite caméra, elle est toute petite dans ma main. On est chaud, du coup là je vais aller manger un petit peu. Là il y a un petit restaurant sympathique. Je vais aller manger des petits œufs et après je vais partir pour une petite aventure, mais après je sais pas exactement où. Mais on voit ce qui se passe quoi. En fait la caméra, faut vraiment que je la tienne à... Bon, il est 9h du matin, c'est déjà un peu le bordel, mais après ça va. C'est tranquille pour l'instant. Enfin c'est tranquille entre guillemets bien évidemment, parce que alors franchement merci quoi. Ah, les casques sont incroyables. Je vais juste aller... Non mais en plus attends parce que... J'ai mis mon cerf, je suis tout en couleur moi aussi au lieu de me fondre dans la masse. Mais je vais pas me fondre dans la masse, j'ai pas de fringues les amis. Mes fringues elles sont un peu colorées parce que j'étais en Thaïlande là pendant 2 mois. Du coup... Oh, comme ça. Du coup... Is it open? Yeah. Ok, thanks. Du coup là je suis tout en couleur. Mais ouais, écoute, tranquille. Tranquillement. On fait ce qu'on peut pas. Je vais me réfugier dans une petite ruelle parce que c'est le bordel, on fait que m'accoster. En fait, ça m'énerve parce que... Oh, le truc, c'est que quand tu viens d'ailleurs, faut que tu ailles d'un point A à un point B. J'essaie de gambader, mais on vient toujours me... Je peux pas gambader. Il faut que je marche vite parce que sinon on m'arrête, on me propose des trucs, enfin flemme. En fait, les amis, ce qui s'est passé, c'est que... j'ai voulu prendre un Uber, mais un tuk-tuk. Donc ça marche, hein. Ça marche et puis ils sont moins chers sur Uber d'ailleurs. J'ai vu d'autres gens en parler et puis même moi, enfin au niveau des prix, ça se voit que c'est moins cher. Parce que là j'ai arrêté des tuk-tuk, voilà, en fait le trajet que je veux faire, bon c'est, allez, 10-15 minutes peut-être. Sur Uber il est genre 1 euro, même pas 1 euro. Et les tuk-tuk qui me disent 4 euros, 5 euros, je suis non mais les gars, genre c'est bon quoi. Bref, mais du coup, donc j'attends le Uber, donc tout le monde me regarde, du coup, bah, tu sais je suis là, j'étais au milieu. Du coup bref, écoutez là je me promène dans les petites ruelles, parce que c'est plus calme. Mais du coup le Uber est soi-disant venu, mais au final je l'ai pas vu quoi. Donc c'est aussi simple que ça. Du coup c'était un peu chiant je vous avoue. J'adore les petites ruelles comme ça. Du coup c'est chiant parce que les Uber... Enfin en fait les tuk-tuk les amis, ils sont connus pour ça, c'est des arnaqueurs. Alors je vais pas faire de généralité, mais j'ai entendu de gens en parler, on m'a fait part de certaines expériences, ils t'arnaquent partout de toute façon. Donc c'est un peu chiant. C'est dommage parce que je voulais prendre un petit tuk-tuk moi. Dommage. Mais bon, je vais me débrouiller, peut-être que je vais trouver quelqu'un de gentil et quelqu'un de cool. On verra. Je mets ça un petit peu dans l'univers. Les amis, bah, au final, je reste à... En fait, je devais partir demain de Delhi, donc demain, on est lundi. Au final, j'ai pris mon ticket de bus pour mardi matin. Donc bon, ça me fait 3 jours à New Delhi. J'adore les petites phrases comme ça. Non mais regardez. Avec les statues, avec les... Shiva et tout, j'adore. Ah mais en fait dès que je suis dans la rue principale du bazar, bon après ça va là parce qu'il n'y a pas trop de monde. Hier soir il y avait tellement de monde les gars, c'était un truc de ouf. Là j'ai trouvé les fruits et légumes. Là je m'aventure un peu dans les rues autour de mon hôtel. Ah bébé.
Et puis voilà, je vais juste me promener un petit peu et puis on verra quoi, tranquillement. Mais bon bref. Il fait un peu chaud, mais en vrai ça va, c'est cool. J'aimerais bien aller dans un temple, ça serait, comment dire, super sympathique d'aller dans un petit temple. Mais au final, vous savez quoi les amis, j'ai fait exprès de m'acheter une petite caméra. Je vous dis un truc, une petite caméra parce que je savais que j'allais voyager, j'en ai marre en fait qu'on me regarde tenir la caméra. Et bien au final, c'est 10 fois pire. Ils sont là à regarder la caméra, genre, je sais, mais putain, c'est un petit bâton dans ma main. Bref. Putain, après c'est sympa, je pense que... Bon, je pourrais pas conclure quoi que ce soit, mais en vrai c'est sympathique dans tous les cas. Après, ce qui est bien avec la caméra, c'est que je peux regarder là si quelqu'un me suit. Au moins, au moins tu sais, attendez. Il fait super chaud, j'ai tellement soif. Le truc, c'est que je fais 10-5 mètres et puis du coup, j'ai envie de boire, tu vois. Donc c'est pas évident, mais j'ai pris mon sac avec un petit peu de boisson parce que sinon c'est un peu la galère, quoi. Enfin bref. Le petit bébé, on tirait des peluches par terre, j'ai pépé quoi. Un petit peu ma petite chambre d'hôtel les amis. Donc je dois payer, combien je paye, je sais pas, peut-être 10 € par nuit. Ou 11 €, je sais plus. Oh là là, c'est vous donc. Donc petite chambre, écoutez, sympathique. J'ai un lit de plage, j'ai la clim bien évidemment, j'ai le ventilo. La salle de bain là-bas. Et puis ça me suffit amplement, qu'on se dise. Bon les amis, après ma petite promenade de ce matin, je suis rentré. En fait, je fais que ça, sortir, rentrer, parce que voilà, c'est les premiers jours, hein, c'est pas difficile, mais disons voilà, faut s'habituer un petit peu à l'ambiance, et puis c'est quand même quelque chose, c'est pas rien, voilà New Delhi. Donc bon, j'essaie de m'habituer un petit peu au quartier, de trouver un petit peu mes marques, c'est pas évident. Mais on fait ce que l'on peut, et je suis extrêmement fatigué, parce que forcément, avec tout le bruit, tout le changement, ça me fout un petit coup, mais tranquillement. Écoutez, je vais pas me forcer, je vais y aller tranquillement. Là, c'est bien parce que la chambre d'hôtel, les amis, je vous mettrai le nom de l'hôtel, je vous montrerai le nom en bas, si vous avez l'occasion, parce que c'est ultra calme. T'entends pas les klaxons, t'entends rien du tout, donc c'est super cool. Donc ça, c'est les amis, c'est là où je reste, Yes Boss by Backpacker Heavens, et franchement, c'est super cool, parce que c'est dans une petite rue comme ça, donc c'est pas tout de suite dans le madness en fait de Delhi. Tu vois, t'as quand même une petite rue donc qui est au calme. Et bon, après t'arrives, c'est ouais, dans vraiment des petites ruelles. Hey, how are you? Good, good. I'm okay. Yourself? Good, yeah. Et là, t'as une petite ruelle et du coup, t'arrives dans une autre petite ruelle et après t'as la grande rue. Enfin bref. Vous savez les amis, j'ai vraiment envie de filmer mes interactions. Je viens d'avoir une interaction avec un homme indien qui était super intéressant. Il a lu mon tatouage, il m'a dit c'est super cool ton tatouage, il est venu me parler et on a beaucoup échangé, il m'a parlé du sud de l'Inde. C'est son endroit préféré, il m'a parlé de l'Inde surtout, comme quoi il était très fier de son pays et qu'il me demandait un petit peu 2-3 trucs. Mais j'ai adoré cette conversation, elle était vraiment remplie d'humanité et remplie de simplicité. J'adorerais en fait filmer, mais le truc c'est que, bon, je te partage tout ce que je ressens. C'est difficile parce que la caméra elle attire le regard et puis au-delà de ça, mais bon, je fais attention quand même. Parce que tenir comme ça une petite caméra, bon, c'est pas que c'est pas évident, c'est mignon. Mais on sait jamais, après je pense pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit, mais on ne sait jamais, vraiment. Sorry. How are you? Good? Yeah? How are you? Good? Yeah? Do you speak English a little bit? Yeah? A little bit? A little bit? You want to say hi? Say hi. It's French. You can say bonjour. Bonjour. Say bonjour. It's okay, thank you man. Thank you. Ciao, 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 ciao. Say hi, Mr. Hello. En fait, la caméra, elle attire beaucoup, donc bon, je fais attention. Quoique, après, tout dépend comment tu te sens à l'aise, et puis tu sais, je la serre bien dans mes petites mains. Après bon, quand je dis ça les amis, je fais pas d'allusion, hein. Moi l'Inde, j'ai confiance en l'Inde. Enfin, j'ai mis ma confiance après avoir ce qui se passe. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand j'arrive dans un nouveau pays, c'est jamais évident. Forcément. Donc c'est juste ça.
suis arrêté pour bouffer. Attendez, il y a le ventilo, je sais pas si ça va pas éclater le son, bref, on s'en fiche. J'ai pris un petit burger végétarien, enfin bref. Je voulais... Ça fait un jour que je suis là, je suis déjà en train de prendre un burger, grosse flamme. Mais le truc c'est qu'ils m'ont fait des frites maison, c'est pas incroyable. Bon, elles sont remplies d'huile, c'est pas grave. Mais des frites maison. Tout ça, je vais payer genre 2,50 €. Et puis la galette de légumes, j'ai l'impression qu'elle est faite maison et puis elle est au curry, donc c'est super cool. Bon, j'aurais dû prendre... Bon là, c'est... Voilà. Ça n'a pas de mine parce que j'ai bouffé... Oh non. Ah. Non mais j'adore les frites maison. Oh, c'est super rare que tu aies des frites maison. Avec ma mère, c'était la maman. Les frites maison, ma moumette, regarde. Parce qu'à chaque fois, les frites, elles sont très rarement maison, quoi. Et je trouve que c'est un détail hyper important. Merde. Bref. Je me repose parce que ça me demande énormément d'énergie. Donc là, je vais manger, je vais aller me poser cet après-midi. C'était trop chaud déjà. Le truc, c'est qu'il y a un rooftop, mais je crois qu'il y a des gens qui habitent là. Non. Je suis pas sûr. Ouais, il doit y avoir des gens qui habitent là, ouais, c'est sûr. Ah putain, mais merde. En fait, je voulais aller voir le coucher de soleil, mais il est à 19h30, donc j'ai encore le temps. Mais je me poserai en haut, je pense. Quoique, je sais pas, parce qu'à 19h30, j'ai envie d'aller manger. Hein? Ouais, c'est un peu complexe. Bienvenue dans un nouveau jour. Donc c'est mon dernier jour à New Delhi, les amis. Je devais partir aujourd'hui, mais au final je me suis trompé dans mon ticket de bus. Du coup c'est pour demain. Mais bon, c'est pas plus mal. Aujourd'hui je vais aller essayer de voir des temples parce que ça serait cool. Du coup les amis, il est un peu tôt pour être honnête, mais écoutez, c'est pas grave. En fait ça fait 2 matins que je vois un stand de bananes pas loin dans le quartier là. Donc je vais aller m'acheter des bananes parce que j'en ai plus. Le soleil de la vie. Donc ouais, m'acheter des bananes parce que j'en ai plus trop et puis ça, il m'en faut un petit peu quoi, parce que sinon quand même, j'ai la dalle. C'est le bon matin là, c'est fun. Bananes, je crois qu'elles étaient là-bas, je suis pas sûr. Là du coup on est lundi matin. Je pense qu'en semaine, il y aura un peu moins de monde. En tout cas, là, dans la rue, il y a moins de monde déjà, c'est vachement sympa. Attends. On avait chaud. Regardez les bananes. Incroyable. Incroyable. Regarde. Yeah, oh. 100 is okay? 100 rupees. Thank you, yeah. Thank you so much. Thank you, man. Ciao, ciao, namaste, namaste. Les gars, j'ai pris un tuk-tuk. Alors les amis, au final, j'ai pris un tuk-tuk. Je suis parti à la porte de l'Inde qui est juste là. Attends, on va. Ah, voilà, qui est juste ici. Alors franchement les amis, je vais vous dire un truc. Là mon hôtel, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est le bazar en fait de Delhi. Donc c'est ultra peuplé. Mais quand tu vas à l'extérieur, quand tu sors du bazar, ben, c'est une ville comme une autre. Après il y a du monde. Bon là il est 9h du matin donc ça va. Mais c'est une ville comme une autre en fait. Donc écoutez, je sais pas, il y a plein d'arbres, en plus il y a plein de verdure, je trouve ça extraordinaire. Mais il y a plein de choses à voir, il y a plein de temples. Donc je vais essayer de faire un temple aujourd'hui. Un temple qui est d'ailleurs dit un peu mystique. Voilà, à chaque fois que les gens y vont, ils ressentent un petit peu des choses. Donc bon, je vais y aller. Là, tu as la porte de l'Inde. Et là-bas, je crois, tu as des temples qui sont super cool de l'autre côté. Tu sais, c'est un peu comme les petits Champs-Élysées, quoi. Non, je rigole. Je vais juste aller prendre en photo, mais
Puis je m'arrête là dans tous les cas quoi. Non mais les gars, genre la chaleur, il est 10h du matin, c'est un truc de ouf. Bref, donc là je suis à la porte de l'Inde, on adore. C'est un monument historique, c'est super important. J'ai regardé la carte, parce qu'en fait t'as une grande allée, jusque là-bas, et t'as tous les ministères en fait. Et plein de musées, enfin genre c'est super intéressant. Bref, en tout cas ça a l'air super cool, mais il fait chaud, putain, mais ça tape, mais d'une force. Oh. Là-bas il y a marqué India en haut, c'est trop cool. So cute. Là, je sais pas. Oh, sorry. Et là-bas, genre, t'as une petite statuette, j'allais voir un petit peu là-bas. Il y a des fontaines et tout, ça a l'air super joli. Les gars, genre, j'étais en train de lire en haut les écriteaux. Et il y a marqué en fait que c'est une genre de commémoration pour tous les Indiens en fait qui sont battus pendant la guerre, mais qui sont morts en France. C'est un truc de ouf. C'est bizarre. En Mésopotamie, en Afrique, enfin. Mais la France, elle est partout. C'est incroyable quand même, hein. C'est vachement particulier, hein. Parce qu'en même temps, on a fait de la merde, quoi. Non, je dis ça comme ça. Ouais, c'est mignon. Bah, le truc, c'est qu'il y a un peu coin d'ombre ici, donc du coup, tout le monde vient là. Mais c'est mignon, c'est cute. C'est joli. Bon, allez, moi, parce qu'en fait, j'ai le tuk-tuk qui m'attend. Bon, moi, je suis rapide dans tous les cas, et puis bon, la vue qui fait super chaud, les amis, je vais pas non plus rester 300 ans. Mais j'ai le tuk-tuk qui m'attend de l'autre côté, du coup il faut que je voie avec lui un peu. Parce que là je vais aller justement dans un musée, comme je vous ai dit, pas un musée mais un temple. Et puis voilà, tranquillement quoi. Tranquillou dans le milou. Il y a une petite histoire de New Delhi. Donc le 12 septembre 1911, Delhi est devenue la capitale officielle en fait. C'est marrant. Là il y a des petits tableaux sympathiques, c'est des anciennes photos. Super joli. C'est fou toute cette histoire les amis quand même, hein. C'est vrai que moi l'histoire j'adore ça, mais il y a un côté où je me dis bon, qu'est-ce qu'on sait réellement? Bon, il y a des choses qu'on sait hein, forcément, hein. Il y a quand même eu des recherches et puis j'en passe. Vous voyez en fait c'est tout ça l'allée, donc t'as le gate qui est au milieu, la porte qui est au milieu, et en fait t'as tous les parlements, t'as plein de musées. C'est super intéressant. J'aurais voulu faire ça à pied mais de toute façon le tuk-tuk... Ouais, le tuk-tuk va falloir que je lui dise que j'ai plus besoin de lui après, parce que sinon s'il m'attend à chaque fois, moi déjà ça me met sous pression, et en plus de ça il va monter les prix, j'ai l'impression. Après c'est un gentilhomme. Après voilà, c'est pas cher là, je l'ai payé 2 € pour venir ici. 200 roupies, je suis sûr que tu peux trouver moins cher. En fait sur Uber, comme je vous ai dit, je sais même pas si je l'ai dit, tu m'as dit que c'est genre 94 roupies ou un truc comme ça, tu vois. Mais écoute, on voit le mood. Ah. Écoute, je vais voir. Là, je vais aller du coup au temple. Histoire de voir un temple quand même, parce que ça serait sympathique. Enfin... Puis après, on voit ce qui se passe, quoi. Mais là, j'ai soif. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Ah. Non, mais là, je suis trop content, les amis. Le bazar, ça m'a étouffé. Là, tu sais, je peux marcher, je peux être tranquillement. Tu vois, sans que les gens me fassent chier. Il est où? Hello, hello. Tuk-tuk, il est là-bas. Ok, it's here. Here. Les amis, en fait, je suis à Ugrasen Ki Baoli. C'est un temple. Alors, je connais pas l'histoire du temple. Par contre, je sais que les gens, quand ils y vont, ils ressentent des choses. C'est ce que j'ai entendu. Comme quoi, ça serait vachement mystique, comme des entités, en fait. Ils se sentent un petit peu suivis ou pas suivis, quoi. Oh, mais attends, mais c'est incroyable. Non, mais attends, regarde. Non, mais du coup, c'est ultra haut, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Oh, putain, mais c'est dingue. En fait, tu vois, c'est super profond, quoi. Tu vois, genre, ça va vraiment là. C'est dommage parce que je voulais un petit peu aller là, mais je sais pas si on peut. C'est complexe. Parce que du coup, c'est délimité, enfin, il y a de la sécurité même en soi. Incroyable.
temple là, donc je suis dans le temple qui s'appelle ISKCON Temple. Et en fait c'est super cool parce que du coup on m'a donné un jeton et tu vas pieds nus mais tu dois te laver les mains et les pieds du coup. Donc c'est incroyable. J'adore ça. Je trouve ça fabuleux. Et je pense que c'est un temple hindouiste, donc je suis content d'être là. C'est mon premier temple, donc ça va être super cool. Je suis vraiment content. Krishna partout quoi. Je suis dans une émotion, je trouve ça tellement magnifique. C'est tellement beau. En fait, t'as des peintures tout autour du temple qui représentent Krishna, je pense, dans différentes situations. Et c'est fabuleux. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. Puis les chants, ils sont magnifiques. Hare Krishna, Hare